Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous, s'il vous plaît. Connectez-vous. Bipez-moi Marlène. Marlène et vous tous. Madame Docteur. Connectez-vous. Je sais il est tard. Oui, je sais qu'il est tard, mais rebipez-moi Marlène. Madame Docteur, la milliardaire, la Docteur. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je réponds à Marlène, la Docteur, la femme remplie de diplômes, la diplômée. La diplômée, l'intellectuelle. Parce que tu es diplômé, mais tu n'es pas intellectuel. Partagez la à Marlène. Oh, un instant, connectez-vous, connectez-vous. Oui. Il est tôt, hein. Je partage la vidéo, partagez aussi. Je sais qu'il est très tôt là, vous dormez. Comme on dit. Oui. Il faut se lever tôt dans la vie. C'est important. Je partage. Premièrement, Marlène, Docteur. Parce que tu aimes qu'on t'appelle Docteur. Je tenais à te dire que, premièrement, lorsque j'ai parlé concernant le sujet de Chantal Biya, je n'ai pas du tout envie que tu me ressembles, au fait, parce que je ne comprends pas sur ton message lorsque tu dis tu me ressembles. Que tu me donnes les conseils, c'est comme si tu voulais que tu me ressembles, en fait, bref. Et tout, oui. Tu sais ce qui nous oppose entre toi et moi. Tu dis que j'ai parlé de ton sujet de la présidence. Mais je tenais à te signaler que je suis camerounaise comme toi. Donc, lorsque tu insultes la première dame du Cameroun, je trouve que ce n'est pas normal. Je trouve que tu n'es pas du tout de sa catégorie. Et je trouve que tu es allé loin. Parce qu'à un moment, malgré tous tes diplômes que tu as, ce n'est pas ta catégorie. Oui. Chantal Biya n'est pas de ta catégorie. Donc, à un moment, si tu veux que nous, les illettrés, les stupides, te respectent, respecte-toi d'abord. Respecte-toi d'abord. Tu comprends, non? Peu importe de ce que tu peux raconter, de la jeunesse, de la vieillesse, je pense que ton époux est beaucoup plus jeune que toi. Donc, je pourrais te renvoyer la même chose que tu as dit par rapport à mon sujet. C'est la même chose. Je pense que à la fin, tu n'irais pas au paradis avec tes diplômes. J'irai pas au paradis avec mes millions. Tu as les doutes sur ma richesse. C'est pas grave. Mais en attendant, moi j'ai un toit. C'est toi qui fais les recherches. Il suffit que tu tapes mon nom, mon prénom, et tu verras les titres de propriété personnelle que j'ai en France. Ce n'est pas question de cacher. C'est pas caché. C'est écrit. Mon nom, mon prénom. C'est toi qui as fait l'école. Moi, je n'ai pas fait l'école. Tu dis niveau 3e. Je n'ai même pas le niveau SIL. Tu as compris, non? Mais mon niveau, c'est quoi? Je sais combien un sac de ciment peut faire. Combien le sac de ciment peut sortir combien de parpaings. Ça, c'est mon niveau. C'est mon école que moi, j'ai fait.
Toi, ton école, c'est dans les documents. Moi, mon école, c'est dans la technique. C'est ça la différence entre toi et moi. Je t'apprécie bien, malgré tout, mais je trouve que tu es méprisante. Tu es hautaine. Tu te prends pour je ne sais pas quoi, pourtant tu n'es rien, mais rien du tout. Ça, je te le dis. Tu n'es rien. Tu es une très belle femme. Hein? J'ai constaté, tu sais quoi, sur la toile, que beaucoup de personnes, hein, lorsque je suis arrivée sur la toile, beaucoup de personnes qui insultaient les femmes de prostituées, je me suis rendu compte que c'était les premières prostituées. Tu peux regarder sur la toile. Tous ces gens qui ont traité les autres de prostituées, on s'est rendu compte que elles étaient pires. Et qu'elles, ce n'étaient pas des prostituées, mais des putes. Donc, si toi, tu parles des prostituées, ça veut dire que toi, tu es une pute. Et non une prostituée. Voilà. Tu es une pute. Ouais. Tu comprends? Parce que la différence entre une prostituée et une pute, c'est que une pute, on la crompe. Une pute ne coûte pas cher. La preuve. Apparemment, tu connais les autorités guinéennes. Mais je pense que là-bas, tu n'étais pas secrétaire, non plus femme de ménage. Je pense que tu es une pute. À la fin, hein. Parce que apparemment, ce que les réseaux sociaux disent. Parce que si on parle des réseaux sociaux, comme toi, tu prononces de la prostitution, moi aussi, je veux parler. Tu es quitté de là avec un gosse. Donc, tu es une pute. Oui, parce qu'une prostituée serait quittée avec un gosse, mais avec les millions. Tu comprends? C'est ça la différence. La pute se vend moins cher. La prostituée se vend très cher. Et je trouve dommage. En tant qu'intellectuel, soi-disant, hein, je prends aussi tes termes. Tu arrives à te faire avoir. Regarde la différence entre une pute et une prostituée. Ouais. Moi, ok. Supposons, je suis une prostituée. Je n'ai pas de multiples enfants. Tu as 41 ans. Moi, j'en ai 38 ans. Donc, déjà, tu ne peux pas m'accoucher. Tu es une grande sœur. Mais je pouvais aussi étaler le nombre d'enfants. Je pense que si on voit ma vie personnelle et la sienne, c'est le jour, malgré ton doctorat, c'est le jour et la nuit. Parce que j'ai une vie stable comparée à toi. J'ai une vie bien posée comparée à toi. Donc, toi, tu as une vie de pute. Moi, j'ai une vie de prostituée. Parce que moi, les hommes qui me touchent me respectent et m'entretiennent bien comme il faut. Toi, les hommes qui te couchent te manquent de respect. C'est pourquoi à chaque fois, tu pars de là sans rien. Ouais, la médaille que tu as, c'est sur mon enfant. C'est tout. Tu es féconde, je suis féconde. Tu comprends un peu? Je te parle avec mon niveau d'instruction, avec mon langage. Mbrakata. Et je sais que tu comprends parce que tu aimes le sale. Parce que tu es une personne sale. Tu as le comportement des putes. Parce que je sais que tu es une pute. Ouais. Tu as le comportement de pute parce que moi, je sais que tu es une pute. Tu n'es pas une prostituée, tu es une pute. Tu comprends? Donc, je serai toujours au-dessus de toi, ma chérie. Ouais. Moi, la prostituée, je serai toujours au-dessus de toi. Parce que les putes sont beaucoup moins que les prostituées. Les prostituées, les hommes les respectent. Tu as compris, non? Ouais. Comparé à toi, qu'une pute. Les hommes te méprisent. Ils te font les gosses, ils te jettent.
Même un centime, tu n'as rien. Même respecter l'enfant qu'il a enfanté, rien. Parce qu'un homme qui respecte les enfants qu'il a accouchés, ma chérie, il s'occupe de l'avenir de ces enfants-là. Tu comprends? Un homme qui ne s'occupe pas de l'avenir de tes enfants, c'est qu'il ne te respecte pas à la base. Oui, tu comprends? Je ne te demande pas de me ressembler. Je n'ai pas besoin. Ça ne m'intéresse pas. Et je suis d'abord qui pour que tu me ressembles. Vu que c'est toi qui as fait les longues études, vu que c'est toi qui es intellectuel, vu que c'est toi qui t'exprime bien. Mais tout ça là, au fait, tout ça, tout ce que tu as là, ça t'a apporté quoi aujourd'hui? Rien, ma chérie. Parce que moi, si j'étais à ton niveau là, d'instruction comme tu dis là, je serais en train de travailler pour le gouvernement français, ma chérie. Tu as compris? Ouais. Toi, tout est en long crayon. Ça t'a servi à faire quoi? Dis-moi, à parler sur Meta, en nous montrant, nous, les illettrés, que tu as fait cours d'école. Même la page, elle n'est pas monétisée. Hein, ma puce? Même la page, tu vas me dire que tu n'as pas besoin. Ah, c'est bizarre parce que notre patron de Meta, c'est un milliardaire. Mais c'est lui qui vous fait, il vous fait payer les étoiles que vous nous donnez là. Il prend son pourcentage et il nous donne peut-être même 10%. Pourtant, il est milliardaire. Tu as compris? Pour dire que c'est pas parce que tu as les diplômes que tu as l'intelligence. Ma chérie, tu n'es pas intelligente. Ouais. On te flatte quand on te parle comme ça. C'est même quelque part une façon de se moquer de toi. Parce qu'avec tous ces diplômes soi-disant que tu as, tu restes dans la bêtise. Tu restes dans la stupidité. Tu comprends? Je t'ai dit, tu es très hautaine. Tu es méprisante. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Je te le dis clair et net. Oui. Je te parle entre petite sœur et grande sœur. Rabaisse-toi. Change. Et tu verras comment ta vie va s'ouvrir. Tu n'es rien, ma chérie. Tu n'es rien. Rien. Je te respecte, moi. Parce que tu es une femme. Tu es un être humain. Ton histoire de présidence, de ceci, de montée, descendre là. Je n'ai même pas trop envie d'entrer dans ce sujet. Mais je dis, tu n'as pas manqué de respect à une première dame. Parce que si tu insultes Brigitte Macron ici en France, tu vas être enfermé. Tu comprends? Donc, il faut arrêter tes bêtises. Je pense que Brigitte Macron n'accepterait pas le comportement que tu as. Tu comprends, non? Tu sais, quand je veux bien m'exprimer, je sais le faire, hein, ma chérie. Je pense que l'intelligence que j'ai dépasse 10 000 fois l'intelligence que tu as. Ouais. Pourtant, hein, je n'ai pas fait d'école. Je n'ai même pas le niveau CIL, ma chérie. Eh oui, tu comprends? Dieu sait fabriquer les gens. Ouais. Il a fabriqué mon joli corps parce que pour faire les seins, il faut avoir les moyens. Je n'ai pas fait mes seins en Turquie. Tu le sais bien parce que tu l'as vu en direct. Vu que tu me suis. Ma puce. Tu comprends? Donc ce sont les moyens. Ouais. C'est l'esthétique. Tu te maquilles bien, non? Pourtant, tu es une belle femme. Pourquoi tu utilises le maquillage? Tu utilises le maquillage? Ouais, parce que tu aimes bien le maquillage. C'est comme ça que j'ai fait mes seins. Parce que j'aime bien les gros seins. Pour exciter les femmes comme toi. Tu comprends, non, ma chérie? Ouais. Ouais. Donc, calme tes ardeurs. Tu n'es rien. Tu ne dépasses pas quelqu'un. Tu comprends? Rabaisse-toi. Sois humble. Parce que la putainerie que tu as fait dans tous ces niveaux-là que tu es parti, toi, tu as eu la chance parce que toi, tu as toujours passé ce que tu nous racontes. Hein. Et je ne m'écris pas sans doute. Pour moi, c'est la vérité ce que tu racontes. Parce que je ne sais pas pourquoi je veux
avoir les doutes de ce que tu racontes. Hein? Mais je me dis qu'avec toutes ces opportunités et la chance que tu as eue dans ta vie, tu es allé à l'école en voiture avec chauffeur. Oui, tu as eu un papa milliardaire. Mais tu as foutu quoi? Tu as foutu quoi de tout ça? Tu n'es pas un exemple. Oui. Moi, je n'aimerais pas que mes enfants ressemblent, finissent comme tu es en train de faire là. Parce que 41 ans, tu crois quoi? Tu es une petite gamine comme moi? Non. Le temps passe, ma chérie. Le temps passe. Moi, je te donne le conseil. Si tu veux, tu l'écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Parce que toi aussi, tu t'es mêlé de mon affaire. Ma chérie, tu le sais. Tu t'es mêlé de mon affaire. Donc, moi, je suis venue pour te dire, calme tes ardeurs. Tu n'es rien et tu n'as pas le droit de parler à une première dame. Tu dois respecter au moins ce statut. C'est tout. Même si tu dis qu'elle vient faire le Congo, ça. Il y a les limites. Tu as compris? C'est tout. Quand tu déconnes, je te le dis, parce que toi, tu t'es permise d'ancrer dans mon histoire. Me dire tes vérités. J'ai encaissé. Je ne t'ai pas jugé. Donc, accepte aussi. Et je t'ai dit, mes conseils ne sont pas obligatoires. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu n'acceptes pas. Tu comprends? Mais ta vie ne me fait pas rêver. Je n'ai pas envie de quitter de prostituée à pute. C'est ça la différence entre toi et moi. Parce que tu es une pute. Une pute, on la baise, on la jette. Ouais, on la baise, on l'enfante, on la jette. Et on ne fait rien pour elle. C'est ça, on la méprise. Tu vois, les hommes t'ont méprisé malgré tous tes diplômes. Malgré ton niveau intellectuel, malgré la vie de luxe que tu as eue. Les gens t'ont jeté. C'est une honte. Je t'ai dit que tu es peureuse dans ton couple. Moi, je te le dis clair et net. Oui, je sais étudier. J'ai étudié la psychologie. En plus, une femme, on dit que tu n'es plus mariée, mais supposons que tu es toujours mariée parce que je me souviens le souci que tu as eu au Cameroun. Je ne veux pas revenir dans ça parce que c'est un sujet quand même qui fait mal, hein, même si on dit quoi. Et je ne suis pas là pour te faire de la peine, tu comprends? Parce que je te respecte en tant que femme. Et je trouve quand même que humilier une femme, c'est pas bien. Quel que soit son rang social, quel que soit sa vie, quoi. Donc, j'avais pas aimé. J'ai pas du tout apprécié. C'est même à partir du jour-là que malgré tout, j'ai commencé à t'apprécier parce que ça m'a fait de la peine de te voir dans cet état-là et que les gens ont pu atteindre ta faiblesse. J'ai eu mal. Je ne te mens pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à t'apprécier comme personne. Tu comprends? Oui. C'est le pourquoi je ne veux pas entrer dans ce sujet. Parce que ça ne sert à rien de poignarder, de remettre un couteau sur des blessures qui ont fait très mal. Tu comprends? Mais je te donne encore un conseil. Tu comprends, ma chérie? Change. Si tu n'es plus marié, pose-toi, concentre-toi de trouver un vrai mari. Un bon mari. Un mari qui va te rendre heureuse. Parce que je peux te dire, tu parles des vieux. Mais si le jeune, tu as essayé avec un jeune plus jeune que toi et qui ne t'a pas rendu heureuse. Ma chérie, excuse-moi, moi, je n'ai pas le niveau CIL. Tu comprends, non? Toi, tu as le niveau doctorat, donc ton français et mon français ne sera pas pareil. Mais ça n'empêche pas que mon compte bancaire est bien rempli et que je fais et je réalise et que je dors dans un lit bien confortable et je suis bien au chaud parce que je suis à poil. Le chauffage, je peux te montrer, c'est à 26 degrés.
Je m'en fous de payer le courant. Tu comprends? Donc, si tu es peureuse avec un homme, ne force pas. Quitte l'homme et trouve-toi quelqu'un qui pourrait t'apporter le sourire. Je te donne les exemples parce que tu dis que les vieux prennent des putes ou des prostituées ou quoi, bref. Un langage dégueulasse pour une femme diplômée. Parce que tu peux être diplômé, mais ça ne veut pas dire que le fait d'avoir les diplômes ne veut pas dire que tu es intellectuel. Je te le dis, clair et net. Ça veut pas aussi dire que tu es... oui, ça veut pas aussi dire que tu es sage. Tu comprends, non? Donc, consacre-toi. Tu es revenu en France ici. Chantal Biya te dépasse. Oui, la première dame. Tu dois la respecter. Peu importe que si elle fait le Congo ou pas, tu n'as pas le droit de venir sur la toile décrire cette femme. Parce que je te dis que même Macron, si tu parles à Brigitte Macron, je te dis, tu vas voir que la France n'est pas ton pays. Je te le dis. Tu comprends, non? Il faut apprendre à respecter certaines personnes. Tu comprends? C'est pas bien. Concentre-toi dans ta vie. Il n'est jamais trop tard. Tu n'as que 41 ans. Tu comprends? Essaye d'ancrer dans le stade de prostituée. Parce que ton niveau est encore le niveau de pute, malgré tes diplômes. Parce que tu n'as pas été formé pour être une vraie prostituée. Tu es sur le back-back de la putinerie. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est dommage parce qu'à ton niveau, tu pourrais même être la prostituée des ministres, des présidents. Mais je pense que même ces gens-là, écoutant comment tu parles à une première dame, ton manque de respect, ton manque de respect vis-à-vis d'elle, ils n'oseront même plus te prendre en tant que pute. Et non prostituée, mais en tant que pute. Parce qu'ils auront peur que tu voles le spermatozoïde, les spermes, et que tu puisses pénétrer ça dans ton vagin pour après les faire du chantage. Parce que tu es une personne qui aime faire le chantage aux gens. Oui, je t'ai dit que le cœur de lion que tu as là, calme ça. Je te donne encore le conseil. Si tu veux que ta vie avance, le gros cœur de lion, calme. Parce que c'est en train de te bloquer. Ça te bloque. Ouais. Moi, je vois. Hein. Je vois, ma chérie. Je te conseille. C'est un conseil que je te donne. Tu verras, si tu écoutes mes conseils, tu verras les bonnes choses qui vont venir vers toi. Ouais. Donc, tu veux dire que toutes ces personnes qui sortent, plus ou moins, avec des jeunes femmes sont des prostituées. Et toutes ces vieilles femmes-là qui sortent avec les jeunes hommes, c'est donc quoi, alors? Tu veux dire que Céline Dior, hein, comme tu insultes toutes les jeunes filles qui sont avec les vieillards, parce qu'il faut sortir les termes, comme tu as dit. Ça veut dire que Céline Dior, multimilliardaire de son état, était donc une prostituée. Hein? Point d'interrogation, parce qu'elle était tellement riche qu'elle pouvait quitter René. Est-ce que tu as vu Céline Dior remplacer René? Officiellement? Non. Tu vois? Parce que quand tu ne trouves pas le bonheur, un moment tu essayes avec certaines personnes, tu ne trouves pas le bonheur. Essaye de trouver. Ça ne veut pas dire aussi que tous les vieux sont forcément gentils. Il y a des vieux méchants. Très, très méchants même. Tu comprends? Chacun reste là où il se sent heureux. Oui, chaque personne.
Si tu te sens heureux dans un endroit, tu restes. Si tu es malheureuse, tu t'en vas. Donc, je t'interdis de ne plus manquer de respect aux jeunes filles qui sont mariées avec les vieillards. Parce que toi-même dans ton village, à l'époque, on prenait les petites gamines de 10 ans, on donnait au chef. Donc tu ne peux pas manquer de respect à ces personnes-là. Ouais. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Non, 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 non. Non, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire que... elle s'appelle encore comment? Laetitia Hallyday. Tu veux donc dire que c'est aussi une prostituée, vu que elle s'était mariée avec Johnny Hallyday. Ben, il faut arrêter tes conneries là. Il faut arrêter. C'est ça qui te bloque. Trouve-toi. Si tu trouves que les jeunes te rendent malheureux, mais trouve-toi un papy. Un bon papy. Qui te fait découvrir l'amour. Le vrai amour, la douceur. Tu es une femme lionne. Tu es une femme stressée. Tu es inquiétante même. Tu fais peur. C'est toi qui soi-disant, tu es avec les jeunes. Mais les filles qui sont avec les jeunes sont plutôt alors très douces. Bien au contraire. Parce que le jeune, c'est le bébé. Il ne voit pas sa maman crier, mais il ne va pas prendre une femme qui le crie. C'est pourquoi tu es toujours abandonné. Je suis désolée de te le dire. Clair et net. Change ton comportement et tu verras comment ces hommes-là viendront vers toi. Parce que tu es malheureuse dans ton foyer. Moi, je te le dis clair et net. Ouais. Parce qu'une femme heureuse dans son foyer n'a pas ce genre de langage. Surtout une diplômée. Comme toi. Ouais. Elle n'a pas ce genre de langage. Demande aux diplômés qui sont comme toi, non? Et les intellectuels. Ouais. Est-ce que tu vas avoir une intellectuelle sortie des grossièretés comme ça? Une vraie diplômée intellectuelle. Je rajoute ça en plus. Ne pourrait jamais dire à une femme que tu es une prostituée ou tu es une pute. Ouais, ce sont les illettrés comme nous qui le disons. Mais toi, je ne te comprends pas. Moi, je te le dis, je ne te comprends pas. Parce qu'avec autant de diplômes que tu as, autant de chances que tu as eues, en tant que grande dame, je ne comprends pas. Il y a des mots que tu ne dois pas sortir de ta bouche. Je te jure, Marlène, je te jure que si tu es une personne intéressante, même lorsque tu fais les directs, tu es très intéressante. Mais ce qui gâche souvent dans tes directs, c'est que tu ne te respectes pas, en fait. Tu ne te respectes pas. Tu aimes trop la bassesse. Je sais pas. Peut-être c'est le fait que tu as eu tellement les chauffeurs, les femmes de ménage, les bornes, les jardiniers dans ta jeunesse que tu es tellement dans un mépris. Tu es le genre d'enfant, tu sais, les enfants des riches, là, mal élevés, là, qui parlent mal aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'avoir la vie qu'ils sont en train de mener. Oui, ce manque de respect n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Tu es croyante, non? Dieu n'aime pas ça. Apprends à respecter tout le monde. C'est important dans la vie. Parce qu'à la fin, là, on t'enterre avec tes diplômes. Tu comprends, moi? Tu vas pas aller au paradis avec ça, ma chérie. C'est que le jour que tu l'as pu sur terre, les diplômes, là, ne servent plus à rien. Même pour tes enfants, ça ne va même pas servir. Tu as écrit combien de livres? Dis-moi. Tu as écrit combien de livres? Parce que moi, avec mon français, Margata, je vais écrire un livre. Ouais. Pour aider les femmes comme toi, qui ne savent pas prendre soin des hommes. Les femmes comme toi, je vais les apprendre à être douces avec les maris. Je vais les apprendre à savoir séduire. Parce que lorsqu'on t'écoute, parce que moi, je t'ai jamais vu, lorsqu'on t'écoute, maman, on a l'impression, moi, un homme, tu me ferais peur si j'étais un homme.
Parce que tu es tellement autoritaire. Et c'est pas bien. C'est là, je te promets que c'est ça qui ne va pas chez toi. Tu es tellement dans l'autorité. C'est pas bien, ma chérie. Sois une femme gentille, sois une femme douce. Hein? Tu verras des personnalités plus intelligentes que toi viendront vers toi et pourront te rendre heureuse. Ouais. Tu comprends? Vous ne mettez pas les cœurs, mes copines. Vous êtes là, vous regardez. Je parle là, je vois les gens, ils viennent. Vous êtes là, vous, quand il s'agit du Congo, ça, vous écoutez. Écoutez donc, mettez quand même un peu les cœurs. Donc, calme-toi. Moi, je vais écrire un livre pour que toi, tu rencontres un vrai homme. Parce que j'ai l'impression que tu ne sais pas ce que c'est le bonheur. L'amour, le vrai amour. Je t'ai donné les exemples des icônes qui ont connu et qui connaissent des milliardaires intelligents hein, qui ont fait l'école. Hein? Parce que, tu comprends, non? Mais qui sont quand même restés avec ces gens-là. Parce que Céline Dion pouvait déjà partir. Avec tous ces milliards. Donc, ça veut dire que toutes les petites filles-là, qui épousent les vieux, ce sont des prostituées. Parce qu'ils te prennent comme chien de compagnie. Mais toi, on te prend quoi? On te prend comme une guignole, une mongole. Ouais. Ceux qui viennent, tellement ils te manquent de respect, ils t'enfantent pour encore plus te détruire. Oui. On fait l'enfant, ma chérie. Lorsqu'un homme te fait l'enfant, il doit prendre soin de cet enfant-là. Et toi, en tant que maman, tu dois quand même avoir un petit peu de bénéfice. Ouais. Ouais. Mais toi, tu as eu quoi comme bénéfice? Tu as tellement dit aux hommes comment tu étais intelligent, ça saoulait les hommes à chaque fois ils partaient. Oui. Tu es le genre de femme comme ça. C'est le pourquoi moi, mon livre serait destiné au genre de dames comme toi. De parfois, là, faites ça dehors, mais pas dans le foyer. Parce qu'à la fin, vous vous retrouvez seul. Parce que le mari, à un moment, il dit que je m'en vais. Reste dedans avec tes diplômes. Tu es le genre de personne que quand tu as les problèmes avec, tu vois, moi je te dis, je suis une voyante. Tu me poses ta paume de main, gauche ou droite. Moi, je te dis déjà ton avenir. Je te prédis ton avenir. Et je te dis même ton passé. Je suis sûre que avec ton époux là, ton dernier époux là, tu l'as dit que tu n'es... Lorsque vous vous disputez, tu sais ce que tu lui sortais. Tu n'as pas fait d'école comme moi. Toi et moi, on ne peut pas avoir une conversation. Tu veux que je sois encore de détails. Je n'étais pas là. Mais toi, au fond de toi, tu sais que tu as sorti ces paroles-là. Tu le sais toi-même. Apprends à respecter l'être humain. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Tu n'es pas mieux que qui que ce soit. Tu as compris? Tu es un être humain qui va pourrir ou qui va être brûlé comme tout le monde. Soit incinéré, soit enterré, mangé par les asticots. Ouais, c'est tout le monde va passer par ce stade-là. Donc, tu ne dépasses personne. Tu ne nourris personne. Ouais. Regarde donc comment la vie, comment Dieu fait les choses. Toi, donc, avec ton sac de diplôme, tu n'as pas la vie que moi j'ai. Qui n'a même pas le niveau SIL. Mais c'est bizarre. Dieu est bizarre. Tu as vu? Pour te dire que c'est Dieu qui a la clé de la vie. Ce n'est pas parce que toi, tu dis que tu as le doctorat, madame le doctorat, madame le docteur, hein, que tu vas manquer de respect aux illettrés comme nous, qui avons une très belle vie. Ça, je te le dis. Renseigne-toi alors. C'est toi la docteur de la toile. Elle sait c'est que ça a caché.
Je t'ai dit. En nom propre. Et aussi en société, hein, ma chérie. Oui. Mais ça là, ça sera difficile de trouver. En France, le pays de par Macron, ouais, je paye les impôts, ma chérie. Je nourris beaucoup, beaucoup de Français. À mon niveau, pour une personne qui n'a même pas le niveau SIL. Je paye les impôts, les taxes foncières. Ce que je ne sais pas si tu connais exactement. Parce que le nombre de taxes foncières que moi je paye. Toi qui es diplômé, c'est toi qui es censé payer ça. Toi, tu es censé aller travailler et nous nourrir. Nous, les illettrés. Mais c'est quand même bizarre que c'est une illettrée qui paye ses taxes pour que toi, tu viennes en France profiter de ça. Ouais, tu profites de ça. Montre-moi les impôts fonciers que tu payes en France, à ton nom propre. Donc, tu vois, comment Dieu sait faire les choses pour te dire que tu n'es rien malgré tes diplômes. Ouais, t'es qu'une grosse merde. Avec 2 caca, comme ça, sur la tête, madame, le docteur. Tu as compris? Si tu veux qu'on te respecte, respecte-toi d'abord. C'est comme ça. Marie-Thérèse, Marie, sur ce coup, je n'ai pas raison par rapport à quoi, ma chérie? J'ai raison et c'est pourquoi je la reprends. Tu comprends? Ma puce, si toi, tu ne connais pas le sujet, ne n'ancre pas toi dans ce sujet-là. Parce que Marlène fait partie des personnes qui m'ont attaqué sur la toile au début. Tu sais ça? Tu es au courant de ça? Marlène s'est associée avec mes décrateurs pour me détruire jusqu'à m'envoyer les services sociaux. Tu sais, une personne qui veut t'enlever les enfants, mais comme tu ne peux pas vivre dans la haine, j'ai pardonné Marlène depuis. Et je l'ai pardonné naturellement. Parce que lorsque j'ai vu comment la douleur qu'elle a eue, je ne veux pas trop ancrer dans le sujet parce que c'est pas agréable. C'est comme ça que j'ai eu mal. Et c'est comme ça que j'ai commencé à suivre. Parce que je n'aime pas voir lorsqu'on humilie une femme en public, qu'elle ait raison ou pas. Ça m'a tellement touchée. Et c'est comme ça que j'avais pardonné Marlène. Une personne qu'on veut enlever, qui s'associe pour qu'on enlève des enfants. Je vous jure qu'il y a certaines personnes qui n'auront jamais pardonné. Mais moi, j'ai pardonné à Marlène. Elle ne connaissait pas ma vie avec mes décrateurs. Mais elle s'est mêlée de ma vie avec les décrateurs. Mais au début, c'est vrai que je ne l'appréciais pas du tout. Parce qu'elle faisait des posts à mon égard. Pourtant, je ne connaissais pas ces dames. Pas agréable du tout sur mon sujet. Pourtant, je ne la connaissais pas. Mais lorsque j'ai vu qu'on l'humilie sur la toile, j'ai eu mal. Je me suis mise à sa place. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer cette dame. Et que je l'ai pardonnée. Vous comprenez, non? Donc, lorsque cette dame, sur la toile, fait des conneries, et dit des conneries, quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire les vérités. Je n'ai pas peur de répondre à Marlène. Hein. Je peux dormir matin, midi, soir sur Marlène, comme elle peut dormir. Vous savez, il n'y a pas d'école pour être sauvage. Hein. Vous voyez, l'exemple, une intellectuelle, soi-disant, une diplômée, se met à un niveau très bas. Donc, ça veut dire que moi qui suis même pas du tout diplômée, je peux être dans la boue. Je peux me mettre dans la boue. Donc, pire dans la saleté qu'elle.
Les mots Dieu, là, je peux sortir, ça pique elle. Parce que moi, je n'ai pas fait l'école. Et les gens vont me pardonner. Elle qui a fait l'école, on va dire qu'alors là, c'est un animal. Ouais. C'est ça. Donc, lorsque une personne, moi, quand j'aime cette personne, et qu'elle déconne, je lui dis, ma chérie, tu vas loin. Tu n'as pas insulté la première dame du Cameroun. C'est tout. Après, si elle se sent Rambo, c'est son problème. Elle fait ce qu'elle veut. C'est tout. Et de toute façon, hein, les conséquences plus tard. Vous savez, hein, lorsque tu te retrouves dans les problèmes, tu es seul. Hein. Il n'y a plus personne. Hein. Moi, je ne peux pas encourager des bêtises comme ça. Je suis désolée. Je ne peux même pas laquer des conneries comme ça. De quel droit venir me manquer de respect à une première dame? Merde. Arrêtez vos conneries là. D'un pays. Il y a un moment, il y a les limites dans la bêtise quand même. Il y a les limites dans les conneries. C'est quoi ça? Je me demande même les gens qui encouragent. C'est un propos. Mais attendez quand même. La mère de l'humanité quand même. Il faut arrêter même si elle est gamine. Même si c'est une petite fille. Mais il y a le respect. Je vois là, c'est un roi qui épouse souvent les petites filles là de 12 ans. Je vois comment les gens respectent la petite gamine. Des choses comme ça dans des pays. Mais à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est le pourquoi je suis. C'est le pourquoi j'ai donné mon avis à Marlène. Tu crois que 19 000 vues que j'ai eues là, ça m'a rapporté combien? Même pas 1 euro. Si tu veux, je te les donne, ma chérie. Je ne suis pas 1 euro près parce que vu que mes impôts, je paye déjà, j'aide déjà les associations avec l'argent que je paye. Quand tu payes les impôts, tu contribues déjà, ouais, au développement du pays. Tu aides les associations parce que ton argent est divisé en plusieurs parties. Tu comprends? Sans compter les dons privés que je fais. Tu comprends? Donc, il faut arrêter. L'argent n'a pas d'odeur, l'argent n'a pas de couleur, ma chérie. Tu es quelqu'un, tu es une personne que j'apprécie bien, franchement. J'aime bien t'écouter parler, mais je suis désolée, mais tu me fais mal. Lorsque tu sors certaines choses, il y a des paroles même que tu ne dois plus sortir de ta bouche. Je te jure que si tu ne sors plus les paroles de ta bouche là, certaines paroles là, tu vas aller très loin même dans le blog. Je te promets. Mais tu aimes bien écrire dans la saleté, dans la merdasse. Et je trouve dommage de gâcher un tel talent. Merci, Bilcon. Tu comprends? Donc, c'est ça. Oui. Tu comprends, ma chérie? Donc, c'est ça. Je peux être dans la saleté comme toi. Mais ça ne m'intéresse pas. La puce. Ça ne m'intéresse pas du tout. On dit, la personne qui t'aime dans la vie te dit les vérités. Tu es une très belle dame. Tu comprends? Concentre-toi à te trouver un vrai homme. Si les jeunes hommes t'ont dépassé, trouve-toi un vieillard. Peut-être avec les vieux, tu auras la chance. Parce que ce n'est pas toutes les jeunes femmes qui sortent avec les vieux, qui sont tous de la merde, non? L'amour n'a pas d'âge. On était bien contents quand nos grands-pères avaient les jeunes femmes, non? Nos grands-pères, arrière-grands-pères, quand ils ont épousé nos arrière-grand-mères ou nos grands-mères, elles étaient des petites gamines. Hein? Donc, tes analyses là, franchement, des conneries, des saletés que tu sors de ta bouche, normalement ne ressemblent pas à tes diplômes que tu as obtenus, ma chérie. Et je trouve ça dommage. Oui. Franchement. Déjà, une femme
diplômé intellectuel ne crée pas une autre femme de prostituée, ni de pute. Parce que tu dois être, lorsque tu parles, tu dois être l'exemple. Tu vois le genre que, même quand tu cochais, même quand tu clashes, mamie, tu clashes dans l'élégance, dans la classe, maman. Mais non, tu es dans la bassesse, la saleté, la stupidité. Mais elle dit qu'elle est diplômée, ma personne. Tu veux que je fasse comment? Elle dit qu'elle est diplômée, elle nous crée de quand nous on a les niveaux CP, nous sommes ceci, c'est elle qui est cela, c'est la grande dame. Mais en plus, une grande, même quand tu vas, moi je te dis, j'ai dîné avec les autorités, j'ai dîné avec les présidents, j'ai dîné avec Poutine. Tu comprends? C'est un ministre qui m'avait amené dans le yacht de Poutine. Là où tu vas, les salles de bain sont toutes en or. Ma chérie, il y a le savoir vivre. Tu l'as pas, ma chérie. Tu n'as pas le savoir vivre. Tu ne peux pas tenir un repas avec des vraies personnalités. Parce que ton côté sauvage va toujours ressortir. C'est ça la différence entre toi et moi. Oui. Poutine, là. Moi, un grand ministre européen m'avait invité là-bas. Parce que je sais me comporter. Parce que j'ai du charme. Tu comprends? J'ai un savoir-vivre. Je suis bien éduquée. Et je ne sors pas les grossièretés comme toi. Pourtant, toi, tu as fait l'école. Moi, je n'ai pas fait. C'est quand même bizarre. Continue. Franchement, dans ta connerie, tu verras les conséquences de ta bêtise. Et c'est dommage. Parce qu'une belle dame comme toi, te décrire toi-même, je trouve ça dommage, quoi. C'est dommage. Tu es une belle femme. Tu es une très belle femme. Tu comprends? Je trouve ça dommage. Tu devais être le genre que nous autres comme ça, alors, qui avons réussi quand même à notre niveau. On puisse t'admirer. Que même quand tu coaches quelqu'un, c'est toujours dans l'élégance, jamais dans le dénigrement, jamais dans le mépris. Mais tu essaies de raisonner, tu vois, tu fais la classe, tu fais ceci, tu vois un peu, non. Mais toi, l'autre, tu es dans la boue, la qualité que tu te dis qui est à 2 ans, mais à ton bon psychologue, à ton pauvre cousou, ben diplôme, à Kobana, habilité diplôme, et qui est, maman. Pour une personne qui a vécu au centre-ville, franchement, on dirait que tu étais au village comme nous autres, nous on a vécu à Kribi. Parce qu'il y a dépasse 100 000 fois Kribi. Hein. C'est la capitale quand même, mais c'est quand même bizarre. Contrôle, apprends à bien tenir ton langage, madame. Contrôle les mots qui sortent de ta bouche. Si tu veux que nous, les illettrés, puissent te respecter. Parce que plus tu seras dans la boue, plus les gens vont te manquer de respect. Moi, je ne te manquerai pas de respect. Parce que je suis toujours touchée. L'image que j'ai en toi, je te promets que moi, j'étais même capable de t'aider. Hein. Malgré que tu as été le bras droit de mon ennemi. Et tu le sais. Tu m'as combattu pendant des années. Tu sais les séquelles que ta bande m'a laissées? Non, tu n'es pas au courant de ça. Mais malgré tout, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Ouais. Les séquelles psychologiques, tu sais ce que ta bande, c'est le chromatisme que vous m'avez causé. Non, c'est bizarre pour quelqu'un qui a un doctorat. Tu sais ce qu'on appelle le harcèlement? Vous m'avez fait ça. En plus, sans preuve. J'aurais pu vivre dans la haine.
Mais la haine n'est pas une bonne chose. Je t'ai pardonné parce que je me suis dit, tu ne connais pas le problème. Toi aussi, on t'a manipulé sûrement. Tu t'es fait manipuler et tu t'es fait avoir. Et je ne suis pas une personne haineuse. Même mes ex-copines là, je les ai pardonnées. Ouais. Même si on parle, je parle de ça sur la toile. C'est pour les taquiner. Hein. Moi, je suis personne qui pardonne. Très vite. C'est mon défaut. C'est pourquoi ces personnes ont toujours tendance à revenir pour essayer de m'anéantir. Sauf qu'à un moment, je me protège après. J'ai dit, oula, tu as essayé de me tuer une fois. Je ne veux pas te donner l'occasion de me tuer une deuxième fois. Mais mon cœur est clair. C'est pourquoi je t'ai pardonné et j'ai commencé à t'apprécier, madame. Oui. Et tu le sais. Pourtant, toi et moi, on n'a jamais parlé ensemble. Mais ton mépris que tu as vis-à-vis des gens, c'est pas bien. Le feu Fosso Victor, multimilliardaire, il a embauché les intellectuels. Moi, j'emploie les intellectuels. Oui. Parce que quand tu payes, tu as les conseils d'un médecin. L'argent, c'est quoi? À la fin, là, tous les diplômes, là, c'est pour avoir l'argent, non? Sinon, moi, en tout cas, j'envoie mes enfants à l'école. Hein. C'est pour gagner beaucoup d'argent. Hein. Mais chérie, ce qui est sûr, c'est ça. Hein. S'il n'y a pas l'argent à la clé, mieux mes enfants restent à la maison. Ouais. Tu comprends? Donc, sache que toi, là, tu n'es rien. Tu ne dépasses pas quelqu'un. Parce que tu ne peux pas fabriquer quelqu'un. Donc, apprends à respecter. Tu ne respectes pas les gens, c'est pas bien. Oui. Je peux faire les directs sur toi, matin, midi, soir. Dans le respect. Mais je t'ai dit que toi, ton statut, ton niveau, c'est être pute. Et moi, je vais t'aider à être prostituée et non pute. Tu as compris? Parce que je trouve qu'avec ta beauté physique, ton intelligence, tu dois déjà arriver au niveau de prostituée. Tu ne dois plus rester au niveau de pute. Parce que tu es une pute. Tu n'es pas une prostituée. Je le dis et je l'affirme. Ma chérie, je te dis clair et net. Ce n'est pas le manque de respect. C'est par rapport à ta vie. Parce que toi, tu as dit que j'étais prostituée et tu as aussi dit que j'étais pute. Moi, je te fais comprendre que je ne suis pas donc une pute. Je suis donc une prostituée, comme tu l'as dit, et non une pute. Mais par contre, toi, tu n'es pas une prostituée, tu es une pute. Une femme comme toi, tu as plusieurs enfants. Tu as que 41 ans. Donc, nous avons une différence d'âge. C'est toi qui allais à l'école, c'est toi qui connais l'école, de 4 ans. Je peux me tromper, moi, je n'ai même pas le niveau SIN. Je te le répète. Parce que je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école. Hein? Tu comprends? Si tu veux connaître ma puissance et mon intelligence, c'est dans le bâtiment, ma chérie. C'est dans le bâtiment. Au niveau construction bâtiment. C'est là que moi, ma force, ma sorcellerie est là. Toi, ta sorcellerie est dans les diplômes. Moi, c'est ça. Donc, comme tu disais aussi dans ton direct, il faut de tout pour faire un monde. Parce que s'il n'y avait pas les personnes comme nous qui bâtissons, que ce soit au Cameroun, en France, tu serais dehors. Et s'il n'y avait pas les personnes diplômées comme toi, nous, on n'allait jamais se faire soigner. Donc, on a besoin des diplômés, comme vous avez besoin des bâtisseurs. Tu comprends, non? Avec autant d'enfants qu'on dit sur la toile que tu as, je trouve dommage que tu te comportes de cette façon. Je te promets. Respecte au moins la maman que tu es, la femme que tu es. Tu comprends? Parce que plus tu pars dans la grossièreté, dans le dénigrement, plus j'ai les doutes au niveau de tes capacités intellectuelles. Parce que les intellectuels, j'ai dans ma famille.
Oui. Nommé par le président de la République du Cameroun. Les intellectuels. J'ai mes frères qui sont nommés, qui travaillent pour le gouvernement camerounais. Tu comprends? Frère de sang. Pas le cousin, ni la cousine. Frère de sang. Sorti dans le ventre de ma maman. Jamais tu vas attendre mes grands frères ou mes grandes sœurs avoir ce genre de langage ordureux parce qu'ils ont fait l'école. Tu parles de doctorat. Tu n'as même pas le niveau de ma sœur que je suis, je te le dis. Mais la façon, même lorsqu'elle est en colère, jamais elle va sortir des gros. Elle va te raisonner, mais jamais elle va sortir de grossièreté. Parce qu'elle doit te montrer que c'est elle la grande sœur. Et il y a une façon de parler avec classe et élégance. Pour que toi-même, quand tu écoutes comment ta grande sœur te parle, gars, tu veux même répondre, tu dis, hé, car, mais elle m'a pas quand même méprisé. Elle m'a donné les conseils, mais elle m'a pas méprisé. Donc, ça fait que tu te calmes même. Mais toi, non. Alors, j'ai les doutes au niveau de tes diplômes. Je te promets. Je commence sincèrement à avoir les doutes au niveau de tes diplômes. Je m'inquiète même parce que je me disais que tout ce que toi, tu nous disais, c'était la vérité. Je continue même à y croire, mais je commence à avoir un peu de doute. Ouais, parce que moi, à part moi qui n'ai pas fait l'école, le reste de ma famille, ce sont les gens qui ont fait des très longues études et qui sont vraiment bien placés au Cameroun. Donc, je ne vois pas en eux tes paroles, quoi. C'est bizarre quand même. Pourtant, vous avez tous les grands diplômes là. En fait, c'est toi qui... Tu me perturbes. Tu comprends? Comprends-moi. Tu vois, moi, je n'ai pas fait l'école, donc tu me perturbes. Je dis que donc, les diplômés peuvent aussi être sauvages, sortent des sauvageries. Ils n'ont pas un contrôle. Est-ce que quand ils font l'école, est-ce qu'on ne les apprend pas de tourner la langue 4 fois avant de sortir un mot? Je ne sais pas. Toi, tu n'as pas ça. Comment Deli? Comment ma cota? Je te dis, quand la gamin lavait mal les mauvais, la gamin traitait de prostituées, de putes, des vieillards qui nous prennent pour des chiens, de ceci. Je lui ai demandé, donc je pose donc la question à Marlène que donc, René a, le feu René a traité de Céline Diop comme une chienne, pourtant c'était son arrière-petit-grand-père. Et elle est restée avec lui jusqu'à ce que la mort nous sépare, ma chérie. Elle avait toutes les possibilités de se séparer de son mari, avec tous les milliardaires qu'elle a connus, hein, qu'elle a vus. Mais elle est restée avec son mari qui l'a apporté du bonheur. Donc arrête de manquer de respect aux femmes qui sortent avec les hommes plus âgés. Si toi, aucun homme plus âgé ne te veut, c'est tout simplement parce que tu es sauvage. Tu as la place de ton visage, c'est un lion qui voit. Va faire les coris. Va voir les voyants ou même les pygmées. Ils vont te dire, tu as ton visage dans le monde spirituel. Il y a un masque qui fait en sorte que, je t'ai dit, je suis voyante. Lorsque les gens normaux te voient, ils voient une belle femme aussi. Lorsque les gens qui ont plusieurs yeux, dont les voyants, dans cette beauté-là, de temps en temps, il y a le visage du démon qui apparaît. Et c'est ça qui fait en sorte que tous les hommes que tu côtoies te fuient. Tu sais comment enlever ça? Tu sais comment on enlève ça? Ça serait dans un autre direct. Je veux te dire le conseil. Et lorsque je te donnerai le conseil là, ma chérie, c'est pas un clasher, ça sera un conseil. Il faut faire ce que je te dis. Et je te donne même pas 2 semaines. Tu vas changer. Tu comprends, non? Parce que tout le monde voit cette beauté. Mais lorsque un homme te couche, ce n'est plus la beauté
qui voit en toi, c'est le diable. Un masque. Tu es brune, non, mais c'est le masque noir qui voit, dont le démon. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, maman. C'est pourquoi tu vois qu'ils partent. C'est pourquoi tu vois souvent qu'il y a des disputes dans tes relations très fortes. Est-ce que je mens? C'est pourquoi tu vois que j'ai pitié de toi. Et que je vois que devant cette beauté-là, qui est en train de se décrire petit à petit, se cache une grande souffrance interne parce que tu souffres énormément dans ton cœur. Mais j'ai la solution pour que tu ne souffres plus dans ton cœur. Ton cœur est blessé. Et, Marlène, tu veux que je tu veux que je te dise depuis quand tu as pu le sourire? Je parle sentimental et je ne parle pas de la vie. Parce que la vie, malheureusement, tu peux avoir les hauts et les bas. Tu veux que je te le dise? Ma puce, ne joue pas ça avec moi. Je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis une très bonne personne. Mais apprends à pardonner. Tu ne peux pas vivre dans la colère. Tu ne peux pas vivre dans la colère. Cette colère-là détruit ta vie. Tu as compris? Pour toi, tout le monde est ton ennemi. Mais tu n'as pas d'ennemi. Meta, c'est le game, ma puce. Qui ne s'est pas fait humilier ici sur Meta? Moi, quand je suis venue sur Meta, je venais pour ma chanson, hein, ma chérie. Je ne suis pas venue comme ça, là, que je viens attaquer les gens. Je suis venue en tant qu'artiste chanteuse. Tu peux taper sur Internet. Je suis artiste chanteuse. Oui. Mais qui ne se fait pas lyncher? Tout le monde se fait insulter sur la toile. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas détester tout le monde. Même parfois, on t'insulte, un moment, les gens t'apprécient. Les mêmes personnes qui t'ont insulté demain viennent t'apprécier. Donc, reste, arrête. La colère, là, ne te va pas. Tu ne peux pas construire une vie. Traver cette colère, cette haine que tu as dans toi, cette souffrance qui te hante depuis plusieurs années. Je peux te dire à partir de quand ça a commencé. Tu comprends? Pourquoi les hommes te prennent pour une pute et non pour une prostituée? À cause de ton mal-être interne. Tu veux que je continue? Si tu dis que tu es heureuse ici, je vais te dire que tu mens. Et je vais te prouver de A plus B que tu mens. Je n'aime pas souvent montrer ce talent-là aux gens. Et je vais te dire depuis le départ, qu'est-ce qui a causé cette douleur qui essaye là de te faire le zigzag dans la vie jusqu'à présent. Tu comprends? C'est ta petite sœur Natacha qui te parle. Ouais. Même si je n'ai pas fait d'école, mais moi, je peux trouver une solution pour que tu retrouves ce qu'on appelle le bonheur. Parce que malgré tes gros diplômes là, tu n'es pas heureuse. Tu vois, pour dire que même les diplômes, tu n'arrives pas à trouver le bonheur. Malgré tes diplômes. Comme tu aimes pomper l'air aux gens sur Meta. Que tu es la plus intellectuelle de la toile. Tu es notre docteur. Nous tous, on a accepté. Nous, les illettrés, nous, on a accepté que tu es notre docteur. Tu es la plus diplômée. Mais stop. Tant que tu vas vivre, ouais, avec cette colère-là,
tu ne trouveras pas de bonheur. Tu comprends? On ne peut pas vivre dans la haine. On ne peut pas vivre dans la vengeance. Parce que tu crois que tu vas trouver une solution, bien au contraire, c'est ta vie que tu es en train de détruire. Tu as compris? Donc arrête ça. C'est dommage, parce que tu es une belle femme. Toi, maquillée, pas maquillée, tu es jolie. Non, il faut dire la vérité, tu es une belle femme, tu as un très beau visage. Mais toi-même, tu ne trouves pas normal. Na abaminga no. Wobili qui est instable, ou tu n'es pas stable. Ouais. Toi-même, quand toi-même tu te regardes, tu te dis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu ne te poses pas souvent cette question-là. Je vais te dire que si tu te poses souvent ça, mais tu as les colères énormes, profondes, que tu dois. Il faut apprendre à pardonner pour avancer dans la vie. Pardonne. Tu comprends? Ne gâche pas ta vie pour des blessures passées. Je ne parle pas de la vie du travail. Moi, je te parle de ta vie privée même. Personnelle même. Et amoureuse même. C'est sur ça que moi je parle. Le reste là, ça ne me regarde pas. Et même, ce sont les parcours de la vie. Tu comprends, non? Voilà. Donc calme-toi. Respecte les gens. Ne méprise plus les gens. Ouais. Même une bonne a droit au respect. Même un gardien a droit au respect. Ce n'est pas des animaux. Tu aimes traiter les gens d'animaux. Tu n'aimerais pas qu'on te traite d'animal. C'est pas parce que si quelqu'un est gardien, lui n'a peut-être pas eu la chance comme toi tu as eu. Hein? Mais tu as bien besoin d'un gardien pour la sécurité de ta vie. Donc, on dit que on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Même un illettré peut te sauver dans les situations que toi, tu ne peux pas t'en sortir. Apprends à respecter les gens. Tu as un mépris, mais qui ne me plaît pas en toi. Tu méprises les gens. Et ça, c'est pas bien. Tu traites les gens de bonne, de boy. Tu as vu les mots bonne, boy. Mais tu oublies que c'est la borne là qui te fait à manger. Cette borne que tu vis. Non, mais c'est toi qui as fait l'école. Ils ont souvent des jolis noms là, non? Hein? Gouvernante, ceci. Tu vois, toi, parce que si tu n'avais pas fait l'école, on pouvait comprendre que si tu sors le nom boy, bonne, c'est que c'est l'école. En fait, tu manques de mots. Non, non, toi, ce n'est pas ça. Moi, je peux dire boy, bonne. On va dire que oui, elle manque de mots vu qu'elle n'a pas fait l'école. Mais toi, une intellectuelle, même ici, là, on leur donne des jolis noms. Technicienne de surface. Et ceci, les noms que mais toi-même tu Wanda. Des jolis noms. Toi, tu sors toujours, c'est le mépris. Tu veux mépriser les gens. Pourtant, tu n'es qu'une pute. Tu n'es pas une prostituée. Parce que niveau prostituée, il faudra encore passer quelques diplômes. D'accord? Avant que le professeur que je suis puisse valider ta capacité à être prostituée. Ouais. Parce que dans le domaine là, il y a aussi les diplômes qu'il faut passer. Toi encore, tu es au petit stade.
Tu as compris, non? Donc, je tenais à te répondre. C'est vrai que c'est tôt. J'ai même ma mère là qui m'a appelé tout à l'heure. Et tout, donc, j'ai fait ce direct parce que on m'a envoyé ton direct que tu as fait il n'y a pas longtemps. Et que tu m'as traité de moins que rien. Mais malgré ça, je te pardonne. Ça ne changera rien de ce que je pense de toi. Et ça n'enlèvera rien de ce que je suis. Si tu ne crois pas à mon... Tu devrais être fier parce que pour une personne qui n'a même pas le niveau CIL, j'ai quand même... J'arrive quand même à avoir un toit, ma chérie, comparé à certaines personnes qui n'ont même pas de toit. Donc, déjà, c'est... On applaudit pour qui? Pour Natacha. Donc, tu comprends, non? Moi, comme tu dis, j'utilise mon corps. Toi, tu utilises ton cerveau. Et ton cerveau est placé sur une partie de ton corps. Donc, toi aussi, tu utilises ton corps. Pour avoir tes diplômes. Bon, ma puce. Sur ce, je vais devoir te laisser. Et si tu veux la consultation de voyance, je suis disponible de midi à 14h. Et je pourrais te parler ce qui ne va pas dans ta vie. Et je te trouverai la solution pour que tu aies un bonheur, un vrai bonheur. Tu comprends, dans ta vie. Parce que ce que les gens voient, ce n'est pas la même chose que toi tu vois quand tu te mires. Tu comprends, les hommes qui te couchent. Je t'ai dit que je te parle de ton intimité. Et si tu ne veux pas me croire, je veux parler de ton intimité ici, dans la voyance, en direct. Et toi-même, tu vas dire, yes, ma petite soeur, tu vois. Tu as compris, non? C'est pas parce que je n'ai pas envie de développer ça, hein, ma chérie. Parce que c'est que si on commence avec ça, là, j'aurais tellement la clientèle ici que, maman, à l'heure, là, il devient multimilliardaire. Je crée une entreprise de voyance. Tu as compris, non? Si tu as besoin, je suis disponible de midi à 14h. Je te parle de ta vie personnelle que toi-même, tu vas dire que merde, tu es une souris. Tu as compris, Marlène? Et je te dis comment il faut faire pour que le masque des démons, de monstres, quitte définitivement de ton visage. Et que les hommes qui te couchent voient en toi la vraie beauté que tu es. Parce que tu es une très, très belle femme. Tu ne te rends même pas compte de la beauté physique que tu es. Mais ces hommes-là, c'est pas ce qu'ils voient après avoir couché avec toi. Si tu crois que je mens, il y a les mâles à Missino. Pose-leur la question. Ils te diront la même chose que moi. Bon, mes bébés, je vais devoir vous laisser. Oui, parce que j'ai des choses à faire. Nous autres, on se réveille tôt. Parce qu'il faut qu'on travaille pour beaucoup de Français. Parce que nos impôts, c'est pour aider beaucoup de Français. Bisous mes doudous. Je vous aime. Bisous, bisous.